Juste avant Tous au cinéma, voici le top 3 des films sortis la semaine dernière qui sont les plus appréciés par les spectateurs sur Allociné. L'éducation ultra positive de José Garcia dans Le Panache est 3e avec 3,9 étoiles sur 5. En 2e position, une pédagogie moins bienveillante pour les pianistes jumelles de Prodigieuses qui décrochent 4 étoiles. Enfin, le bijou d'animation la plus précieuse des marchandises est premier avec un score de 4,2 sur 5. Passons à présent aux nouveautés de ce mercredi. Tous les nouveaux films à voir en salle sont dans Tous au cinéma. Avec les premiers jours de décembre qui arrivent, les préparatifs en vue des fêtes vont bon train, même au cinéma. Ça commence à jouer des coudes pour savoir qui va rafler les suffrages des spectateurs en cette fin d'année. Il va falloir se retrousser les manches. Je sais ce qu'il me reste à faire. La détermination féminine semble être le leitmotiv de bien des films à l'affiche cette semaine, quitte à en découdre avec les hommes. Je ne suis pas venue ici pour négocier quoi que ce soit. D'ailleurs, je n'accepterai même pas votre reddition. Commençons par l'exception qui confirme la règle. C'est l'outsider du moment, précédé d'un très bon buzz, et qui se trouve être le seul film clairement porté par 2 hommes cette semaine. En fanfare, c'est le nouveau film d'Emmanuel Courcol, dans lequel Benjamin Laverne et Pierre Lotin découvrent très tardivement qu'ils sont frères. 2 frangins que tout oppose, sauf l'amour de la musique. Tenez, large. J'ai pensé à la musique, la grande musique, musique classique, etc., et de mettre en rapport, à travers le destin de 2 frères, ces 2 vies tellement opposées, ces milieux culturels, musicaux, sociaux. Ah là là, putain. Ça, j'adore ça. J'essaye de comprendre pourquoi moi je suis ici et lui là-bas alors qu'on aurait pu être réunis. Moi, j'avais peur justement que ce chef soit un peu... Justement, on se trompe en fait, se dise, regarde son frère en disant « Ah, le pauvre cantinier scolaire ». Bah, c'est ce qui se passe un peu dans le film, un peu. Oui, mais ce qui est beau, c'est qu'on voit aussi ce chef réfléchir, se dire peut-être que je me trompe, et avoir surtout une tendresse inouïe pour son frère. C'est un peu un coup de foudre aussi autour de la musique. Notre chef nous a plaqué lâchement. Mais vous n'avez pas un remplaçant? C'est toi qui dois diriger. Ouais, c'est bon, attends, tu vas pas t'y mettre, toi non plus. Hein. Je vais t'aider. On s'est retrouvés et... Allez, viens. Attends, non, j'ai pas dit oui, hein. Et on était aussi surpris de voir nos points communs. Et c'est à l'image du film aussi, parce que ça parle de fanfare, tout ça, c'est plein d'instruments différents qui savent jouer entre eux. Alors c'est ça la vie qu'on aurait dû avoir. Si on avait tiré le même numéro, t'appellerais pas Thibaut, toi? Ouais, hein? Tu m'appellerais comment? Je sais pas, moi, un prénom normal, genre Jordan, un truc comme ça. Ah ouais. Dans Les Boules de Noël, une comédie sans filtre avec entre autres Noémie Lovski et Cadmerade, Valérie Bonneton joue une mère de famille persuadée que le réveillon de Noël va une fois de plus se transformer en catastrophe. Vont-ils enfin échapper au désastre cette année? C'est tout le propos du nouveau film d'Alexandra Leclerc, quelque part entre Festen et les frères Farelli. Un projet né suite à une discussion avec ses producteurs. J'ai rencontré François Cros et Denis Pinot-Valenciennes, qui avaient envie de travailler avec moi, qui aimaient bien mon ton, mon humour. Papa, c'est une bougie. Hein? On a commencé à raconter des anecdotes. Si vous n'avez jamais été frappé par une vieille, eh bien ça va commencer ce soir. Dont une qui m'est arrivée où un jour, mes enfants m'avaient contrariée, j'ai jeté la bûche quand même par la fenêtre. Je dis, vous la voyez celle-là? Eh ben vous la voyez plus. Et hop. Et on est parti dans un éclat de rire et François m'a dit, Alexandra, tu nous ferais pas un Noël, un film de Noël cruel et drôle à ta façon? Ce soir, personne ne quittera cette maison avant le dernier coup de minuit. 4 heures à tenir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On n'a jamais vraiment atteint, je pense, ce niveau-là de férocité. Oui, papa, oui, maman, 2 secondes. C'est pas un film, enfin, on pourrait s'imaginer un film de Noël, mais c'est un prétexte, en fait, à quelque chose qui va très loin dans la famille, quoi. C'est très cruel. Auguste, non. On sait que ça va aller plus loin, mais on se dit, mais comment ça peut aller plus loin? Où ça peut aller? Eh ben si, ça va plus loin. Dans 7 minutes, il va être minuit. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive comme catastrophe?
C'est dans une atmosphère bien plus relaxe et féerique que les plus jeunes spectateurs à partir de 3 ans auront la joie de préparer l'arrivée du Père Noël. Le Grand Noël des animaux leur réserve bien des surprises. Vivez un Noël féerique au cœur d'une nature magique et enchanteresse. Ambiance de Noël toujours. Et que seraient les fêtes de fin d'année sans un Disney à voir au cinéma? Cette semaine marque le retour d'une héroïne bien connue de toute la famille. Bonne nouvelle, Vaiana reprend la mer pour affronter à nouveau les éléments. C'est une île très ancienne, maudite par un dieu assoiffé de pouvoir. Atteindre son rivage briserait la malédiction et réunirait enfin notre peuple. Je sais ce qu'il me reste à faire. Toute l'équipe a adoré le premier volet et il était essentiel pour nous de nous surpasser sur celui-ci. On avait un peu de pression de la part du studio, mais rien à voir avec celle que nous nous sommes mises. Chris, il est de mon devoir d'achever ce qu'ils ont commencé. Vaiana, montre-nous que nous irons toujours plus loin. Dans ce film, on parle du développement et de l'évolution personnelle de Vaiana. Donc il était évident qu'elle allait s'affirmer dans son nouveau statut de leader. À la fin du premier film, elle était investie dans son rôle, mais ça n'était pas la fin de son histoire. Courage, on peut y arriver. Elle apprend à se connaître et c'est un thème universel auquel nous sommes tous confrontés. On pense savoir qui on est, mais quelque chose survient dans notre vie et on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à apprendre sur soi. Et si tu reviens jamais? L'océan nous réunit. La retranscription de la beauté saisissante de la nature sur grand écran a sans doute été une des raisons du succès de Vaiana, parce que c'est un spectacle à couper le souffle. Ce que je préfère dans le film, c'est la beauté qui s'en dégage. Je pourrais rester des heures à contempler les paysages et le rendu de l'eau. J'espère que ce film incitera au respect de la nature. Ce serait fantastique si c'était le cas. Cela concerne plus que les ancêtres, plus que notre village. L'océan tout entier compte sur nous. Retour sur la terre ferme avec une autre jeune femme forte qui devra également affronter des éléments essentiellement masculins dans le milieu machiste de la tauromachie. Animal est le deuxième film d'Emma Benestan qui, 3 ans après Fragile, place à nouveau Oulaya Amamra en tête d'affiche, cette fois dans un western camarguais lorgnant vers le fantastique. Que ce soit le vent de la mer, que ce soit le vent du Nord, je t'abreuverai du sang des taureaux. Il y a un truc où la violence chez les femmes, c'est toujours souvent un problème, je trouve. Parce qu'en fait, on manque de représentation et c'est comme si cette violence, elle était extrêmement perverse, monstrueuse ou négative. Allez. Et en fait, ne pas la rendre négative et l'interroger pourquoi il y a la violence, c'est une forme de nouveau féminisme qui nous permet de dire non, on n'est pas que dominé, on n'est pas que traumatisé ou quoi, on a cette puissance-là, comme vous, et on va l'utiliser. Il se passe quoi là en fait? Les taureaux, je les sens. On retrouve cet état un peu primitif qu'on a tous et on se met un peu à la merci de la nature. Et je trouve que cette fille, je pense qu'elle a renié une espèce de puissance qu'elle a en elle et elle va la découvrir en même temps qu'elle va la déployer. Je crois que j'étais attaquée par un taureau. Tout le désir passe par le taureau, en fait, passe par l'animal qui est quand même un animal de la sexualité, de la virilité, de la puissance. Je trouve que dans les films, on voit beaucoup les femmes crier, et dans ce film-là, j'espère qu'on la voit crier pas pour les raisons habituelles, en fait. Enfin, souvent, les femmes ont peur. Elles crient parce qu'elles ont peur, elles crient parce qu'on les suit. On crie dans le film d'horreur ou dans plein de films, en fait. On voit souvent ça. Et moi, ce que j'aurais envie dont les gens se souviennent avec ce film, c'est un cri. Tue-moi, vas-y, je te tue. Autre destin de femme violent, Rabia était là à s'inspirer de faits réels, d'après les témoignages de jeunes femmes enrôlées pour faire le djihad. Un film dur et nécessaire dans lequel Megan Northam joue une jeune Française partie volontairement en Syrie et qui se retrouve prisonnière dans une maison de femmes de Daesh à Raqqa, tenue par une implacable Noumla Azabal. You have accomplished your hijrah by joining our mujahiris in this holy bed.
Ces jeunes femmes de cette période-là, ils sont allées vraiment avec toute cette naïveté, toute cette croyance, tout ce rêve-là, de pouvoir changer de vie, parce qu'elles ont toute une fêlure en elles. C'est ce qu'elle lui dit, madame. Elle lui dit, mais il suffit que tu comprennes ce qu'elles ont, leurs blessures, et elles mangeront dans ta main. Je veux savoir pourquoi toi, tu es là. Je suis partie parce que là-bas, on m'écoute pas. Là-bas, j'existe pas. Là où moi, j'essayais d'être le plus proche possible de ce que j'entendais de ces femmes-là, c'était vraiment leur implication dans ce voyage et vraiment y croire à fond, même si moi, ça me paraissait absurde de me dire, mais comment ça, t'as reçu ce message-là sur les réseaux sociaux et t'es partie te marier avec un mec que tu connais pas, comme ça, sur les réseaux. Mais en fait, faut y croire à 100%. Je te présente Omoravia, 19 ans. Elle est pieuse et très serviable. Tu ne l'interromps pas, tu ne la contredis pas. Quelque chose que j'ai appris en écrivant, c'est que la réalité, elle est toujours plus terrible que tout ce qu'on peut inventer. Qu'est-ce qui t'arrive, Omoravia ? Est-ce que tu aurais oublié les règles ? Donc j'ai dû vachement baisser le curseur quant à la violence, par exemple, surtout du personnage de Madame. Tu crois que tu peux manigancer derrière un monde sans conséquences ? Comment on devient un monstre ? C'est ça la question. On s'est trompé. Faut qu'on parte, Jessica. Prisonnière encore, mais cette fois sur le territoire américain. Dans Heretic, 2 jeunes missionnaires de l'église mormone du Colorado ont la malencontreuse idée de frapper à la porte d'une maison isolée, propriété du charmant Mr. Reed qui ne veut plus les laisser partir. Comme quoi, il faut toujours se méfier de certains sourires, même celui du Grant. We need to return to the church. If you are ready to leave, you'll have to exit through the back of my house. What happens if we choose the wrong door? Femme forte toujours, et dans un contexte historique, Harland, la légende du premier château, nous replonge au XVIe siècle, en 1538 exactement, pour raconter la lutte de Françoise de Brézé, fille de Diane de Poitiers, pour la défense de la première forteresse de la Loire contre ses ennemis protestants, les Huguenots. Demain, messieurs, nous répondrons par le sang. Passons au début du XXe siècle avec une autre femme courageuse dans le nouveau film de Miguel Gomez, prix de la mise en scène à Cannes en mai dernier. Promise à un mari qui s'enfuit le jour de ses noces, Molly part à la recherche d'Edward en suivant les traces de son grand tour à travers l'Asie, bien déterminée à se marier. Miss Singleton, conte-nous o que veio aqui fazer o grande tour. Rangoon, Singapour, Bangkok, Saigon. Vim para me casar. J'ai lu un livre de voyage écrit par Somerset Maugham, qui raconte sa voyage à lui dans le sud-est asiatique, où il raconte sa rencontre qu'il a eue avec un homme anglais qui racontait l'histoire de son mariage. Je ne sais pas si cette rencontre a eu place ou pas, parce que ça a l'air d'être une sorte de blague sur la lâcheté des hommes et le côté têtu des femmes. Molly veio de Londres para se casar comigo, mas eu perdi a coragem e fugi. Abandonou-me no cais e embarcou para Singapura. Vou atrás dele. À ce moment, j'ai décidé de faire le voyage et de tourner ces images qu'on voit dans les films avant d'écrire. Et à partir de ces archives de voyage en Asie, fabriquer le vrai récit, donc le scénario avec les personnages qu'on devrait filmer après en studio. Querida Molly, uma inesperada viagem de trabalho obrigou-me a deixar Rangoon. É desagradável contratempo, olhei à minha vontade. Desculpa. Muito amor, Edward. D'autres femmes courageuses sont à retrouver dans Ça arrive de Sabrina Nouchi. De nos jours, dans un commissariat marseillais, 3 policiers de la brigade des mœurs recueillent les témoignages de viols perpétrés quotidiennement dans la cité phocéenne. Un huis clos saisissant dans lequel l'effroi, le déni et l'espoir de réparation sont étroitement intriqués. J'étais pas consentante, mais j'ai peut-être pas été assez claire. Les Reines du drame nous propulsent dans le futur en 2055. C'est le premier long métrage d'Alexis Langlois, avec entre autres Bilal Hassani, qui célèbre l'univers queer dans une comédie musicale romantique et flamboyante, centrée sur une pop star lesbienne. La musique nous séparera jamais, ok ? On va se faire une promesse. Quoi qu'il se passe, on reste ensemble.
Ce film, c'est un mélodrame queer qui raconte la passion folle et destructrice de Mimi Madamour et de Billy Colère sur 50 ans. T'étais vraiment la plus belle ce soir. Je voyais que toi dans la salle. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Les abusés de Magali Charmant. C'est une explosion de drames, de rires, de chansons. Ça vous réconcilie avec la comédie musicale déjà. C'est ma lettre, je lui écris toutes les semaines et elle me répond toujours avec un petit mot et une photo. Je trouve que la pluralité des histoires et des personnages déjà juste dans ce film est parfaite. Et je suis très content d'y être. Je sais pas bouger, je vais me faire tâche, c'est sûr. Si tu veux, je peux te montrer 2-3 trucs. Et pendant la finale, il n'y aura plus que toi et moi. On partait de nos personnalités de base pour un peu les amplifier, mais il y a aussi plein de choses qui n'étaient pas comme ce qu'on est. Et du coup, il y avait un gros travail de composition autour des personnages. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Starlet on Air. C'est d'abord les émotions des personnages. C'est une émotion amène une chanson amène un peu presque, j'ai envie de dire, organiquement la mise en scène et voilà. Pas touche, si tu veux ma bouche, prends d'abord mon cœur, ou reste sur la touche. Pas... Ok. Par la suite, j'allais faire toute la chanson là. Pas moins de 5 documentaires sont à l'affiche cette semaine. Le premier d'entre eux, porté par la voix de feu Michael Lonsdal, s'attache à un penseur inclassable du siècle dernier, dont le message continue de marquer les consciences. Il s'agit de Krishnamurti, à qui l'on doit la célèbre phrase « Est-il signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade ?» Don't accept what we are talking about. Find out, test it. Après la matière grise, passons à la matière première. Architecton est une réflexion poétique sur nos modèles de construction et les enjeux d'une architecture durable à inventer. When we design something, we design the behavior for people. Elvis Alianglu est un réalisateur de documentaires taïwanais. Avec A Holy Family, il filme au jour le jour des retrouvailles familiales en repensant aux raisons de son départ 20 ans plus tôt. D'une histoire intime à l'histoire avec un grand H, Leni Riefenstahl, La lumière et les ombres, dresse le parcours pour le moins ambigu de la cinéaste phare du Troisième Reich. Die Politik ist das Gegenteil von dem, was mich mein ganzes Leben lang erfüllt hat. Das ist Kunst für mich. On ne peut pas séparer l'esthétisme de Leni Riefenstahl de son idéologie politique. C'est une entité indivisible. Hat so ein Künstler dann nicht auch eine ganz besondere Verantwortung? Also eine Widerstandskämpferin meinen Sie, hätte ich sein sollen, aber das waren nur sehr wenige. Célébrer et glorifier son génie artistique comme l'ont fait Tarantino ou Coppola et bien d'autres me semble très naïf. Es ist ja viel schwerer zu sagen, wenn Sie es nicht gewusst haben, ich habe es nicht gewusst, weil man Ihnen nicht glaubt. Wir haben doch gewusst, was wir machen. Elle est restée toute sa vie arc-boutée dans le déni. C'est tragique de voir que de décennie en décennie, elle s'est de plus en plus figée au point d'être incapable de la moindre réflexion et de la moindre remise en question vis-à-vis d'elle-même et du rôle qu'elle a joué. Goebbels Tagebücher liest, hat man den Eindruck, dass sie bei Hitler und bei ihm zu Hause ein- und ausgingen wie gute Bekannte. Das stimmt nicht. Das wollen wir abbrechen, denn das stimmt nicht. Le dernier documentaire à voir en salle cette semaine prend sa source dans un endroit de triste mémoire. Nelly et Nadine s'attachent à l'histoire d'amour entre deux femmes qui se sont rencontrées à la veille de Noël 1944 au camp de concentration de Ravensbrück. Je rêve qu'un jour, peut-être, tu viendras frapper à ma porte. Pour finir, et toujours au rayon des réflexions subtiles sur le désir féminin, on se quitte sur des images de la Bella Estate, une fiction signée Laura Lucchetti, portée entre autres par Deva Cassel, la fille de Monica Bellucci et de Vincent Cassel. Vorrei provare anch'io. Perché? Voglio che mi guardi un altro e mi faccia vedere chi sono. C'était Tous au cinéma, l'émission qui vous fait voir ce que vous allez voir.